Après le petit déjeuner, Héloïse et moi avions pris la route pour l'aéroport d'où elle doit prendre son vol pour New York. Héloïse et moi sommes rencontrés ici alors qu'elle était ici pour les vacances. Nous sommes croisés dans un supermarché, précisément à la caisse. Elle avait un problème avec sa carte, et comme j'étais pressé j'ai insisté pour lui régler sa facture, et en retour elle a insisté pour me rendre mon argent. Et aussi me remercier en m'invitant à prendre un pot. J'ai accepté et aujourd'hui nous sommes fiancés. J'ai demandé sa main il y a 4 mois, ensuite j'ai rencontré ses parents, qui vivent aussi à New York, donc on n'attend plus qu'elle finisse son stage pour fixer une date et commencer les préparatifs. Elle a tout ce dont un homme peut rêver chez une femme, donc elle me convient. Après nous être dit au revoir, j'ai filé pour le boulot me préparer à recevoir ma nouvelle collègue déléguée par mon nouvel associé Monsieur Georges. Faut dire que, ce contrat m'est très bénéfique tant au niveau financier, qu'au niveau de la renommée de ma boîte. Je passe devant le bureau de Sandra pour qu'elle sache que je suis arrivé. De toutes les façons, elle me verra puisque nos 2 bureaux se font face. À peine installé que Sandra entre dans mon bureau, s'assoit en face de moi, me donne le programme de la journée. Quand elle finit, elle me regarde avec son regard interrogateur. Je vais bien Sandra. Elle me fixe toujours sans rien dire mais tout se dit dans son regard. Madame Sandrine Meledji, je vais bien. Ok. Je te crois, de toutes les façons, tu n'auras pas le temps de trop penser, puisque tu seras occupé à présenter l'entreprise, et ce qui va avec à ta nouvelle partenaire, mais j'espère vraiment que tu finiras par tourner cette page. J'ai tourné la page. Je veux dire totalement, Michael. J'y travaille et ça va. Ok. Bon, je te laisse t'installer, et puis desserre un peu ton visage, tu ressembles à un vieux singe. Oh, d'accord. Elle sort de mon bureau, et sans m'en rendre compte, mes pensées s'envolent vers elle. Qu'est-elle devenue? Combien d'enfants a-t-elle? A-t-elle atteint cette grande position sociale dont elle rêvait? Mais bon, on oublie tout ça, c'est le passé. De toutes les façons, je n'ai pas besoin d'une femme comme elle dans ma vie. Une femme qui préfère la gloire, les strass et les paillettes à l'amour. Michael, je lève les yeux et vois Sandra à nouveau devant moi avec un regard moqueur. Mais je repensais aussi à comment on serait aujourd'hui si elle n'avait pas tout foutu en l'air. Et moi qui étais prêt à tout pour elle. Hein, oui, qu'y a-t-il? Ton rendez-vous est là, je la fais entrer, ou tu as besoin de quelques minutes pour redescendre de ton nuage. Lol fait la entrée et je n'étais pas sur un nuage. Ouais, c'est ça. Elle a tourné les talons, et a demandé à la femme d'entrer tandis que, le stylo que j'avais en main m'échappe et roule sous le bureau, je m'abaisse donc pour le ramasser, lorsque j'entends quelqu'un parler. Bonjour monsieur, Bentala. Pourquoi elle prononce mon nom comme si elle ne savait pas qui elle venait rencontrer? Je lève la tête après avoir récupéré mon stylo. Je m'apprêtais à répondre à sa salutation lorsque je tombais sur ce regard, que je reconnaîtrais entre mille. Non, ça ne peut pas être elle. Elle, non pas lui, pas ça, pas maintenant. Non, non. Moi, non je rêve, ça ne peut pas être elle. Kimberly, nous nous fixons comme ça pendant 2 minutes. J'en sais rien, tellement ça me semblait être long. Je vois ses yeux qui commencent à se mouiller. Que dois-je faire? Je ne m'étais pas préparé à ça, en tout cas pas dans ces circonstances. Au moment où je voulais dire quelque chose, elle sort presque en courant. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Je regarde mon dossier, et il est marqué que la représentante d'Alex Echo s'appelle Zoe Williams. Mais pourquoi est-ce que c'est Kimberly qui se présente dans mon bureau? J'appelle immédiatement Sandra pour me rassurer. Oui, Michael. C'est qui la dame qui vient d'entrer dans mon bureau? C'est la représentante d'Alex Echo, Zoe Williams. Y a-t-il un problème? Non, rien, tout va bien. Merci. Merde, c'est quoi encore cette histoire? Nos yeux ne pouvaient se détacher, et je pouvais lire sur son visage la surprise, agréable ou désagréable, j'en sais rien, mais je suppose que c'est une surprise désagréable pour lui, après tout le mal que je lui ai fait. J'étais complètement figée, je ne pouvais même pas cligner les yeux, qui commencent à se remplir de larmes. Tout ce que j'ai pu faire c'était de m'enfuir comme une voleuse. J'ai pris les escaliers 2 par 2 et me suis dirigée précipitamment vers ma voiture. Il n'y a qu'à l'intérieur que je laisse libre cours à mes larmes qui coulent à flot sur mes joues. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur lui maintenant et en plus dans ces circonstances? Comment vais-je pouvoir travailler avec cet homme? Cet homme dont je me suis foutu, dont j'ai brisé le cœur en l'envoyant balader en plus avec des menaces. Oh mon Dieu, je me rappelle encore de cette nuit où tout a changé dans ma vie. Comme chaque mercredi, je me rends chez Michael pour qu'on passe la soirée ensemble. Mais ce soir, ça sera différent parce que je dois lui annoncer une nouvelle, qui ne va pas beaucoup lui plaire, mais bref, j'ai déjà pris ma décision donc, pas question de revenir en arrière.
Même si j'ai un énorme pincement au cœur, je dois le faire pour notre bien à tous les deux. À peine je cogne, qu'il m'ouvre la porte avec un énorme sourire et le comble c'est qu'il a juste sur lui un short et c'est tout, pas de haut, c'est fou comme il peut être sexy. Michael, il faut qu'on parle. Où sont passées tes bonnes manières? Pas de bonsoir Mickey et d'ailleurs pourquoi ai-je droit à un Michael plutôt que Mickey? Quoi tu me boudes? Je n'ai pas le temps pour toutes ces choses, je suis venu pour te parler donc tu vas t'asseoir et m'écouter. Et je ne sais pas qui t'a énervé mais tu me parles sur un autre ton ok? Ok, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Non, que dis-je? T'annoncer quelque chose d'important. Ok je t'écoute. Je vais me marier avec un autre. Qui m'arrête de te foutre de ma gueule, et dis-moi de quoi tu veux me parler sérieusement. Je te parle sérieusement là Michael. Je me suis fiancée ce soir. Ce sont tes parents qui t'y obligent c'est ça. Dis-moi, si c'est le cas, et on ira ensemble pour que je leur dise que je ferai de toi, la femme la plus heureuse. Je leur dirai combien je suis fou de toi ma puce. Je leur dirai tout ce qu'il faut pour les rassurer. Mais Michael, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si j'ai dit que je suis fiancée à un autre, et que je vais me marier avec lui, c'est que c'est ma décision et non celle de mes parents. Mais je te rappelle que nous sommes déjà fiancés tous les deux donc qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien je mets terme à nos soi-disant fiançailles ce soir. Ça fait 3 mois que tu m'as fait ta demande mais depuis rien ne bouge sous prétexte que tu veux faire les choses en grand. Mon frère, moi je vais voir ailleurs, et quand tu seras prêt, tu en épouseras une autre. En plus, avec lui je serai propulsé vers de très hauts rangs. Donc c'est ça, c'est une question d'argent, de position sociale. Merde Kim où mets-tu notre amour? Je suis désolée, mais je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Je suis une femme, et la femme ça vieillit vite, donc comprends-moi. Mais pourquoi ce changement si radical? Pas plus tard que la semaine passée, tu me disais être prête à attendre tout le temps qu'il faudra. Calme-toi, et dis-moi quel est le véritable problème? Je ne veux plus de toi, et peu importe ce que tu diras ma décision est prise, donc tu ferais mieux de t'y faire dès maintenant, sinon tu risques de le regretter. Quoi? Tu me menaces c'est ça? Prends ça comme tu veux, mais sache que si tu essaies de me retenir, je ferai en sorte que ton fichu projet ne se réalise jamais, en commençant par faire en sorte qu'on te refuse le prêt que tu as demandé à la banque. Je te rappelle que mon père est aussi directeur de banque donc, il lui suffira d'un appel pour foutre tes projets à la poubelle. Non mais, regardez-moi celui-là, tu n'arrives même pas à convaincre une banque avec un simple business plan que tu rédiges depuis 3 ans, et c'est moi mon bonheur, que tu prétends pouvoir assurer, chip n'importe quoi. Je passe devant lui en le bousculant, pour sortir de son appartement, lorsqu'il m'attrape la main. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Où est la bague de fiançailles que je t'ai offerte? Mike. Où est la bague que je t'ai offerte? T'ai-je demandé? À la poubelle, là où iront aussi tes projets si tu ne me lâches pas immédiatement. Il libère ma main, et s'avance dangereusement vers moi avec des yeux rouges de colère. Instinctivement, je recule jusqu'à être collé à la porte. Je vois ses mâchoires se contracter, et des nerfs se dessiner sur son front. Là j'ai vraiment peur de ce qui pourrait m'arriver. Répète ce que tu viens de dire. Voilà, tu n'as pas dit, tu as bouche faut parler maintenant. Va te marier au diable même si tu veux, mais je t'ordonne de me ramener ma bague et ce avant la fin de la journée de demain. Me suis-je bien fait comprendre? Michael. Me suis-je fait comprendre? Oui c'est compris. Je voulais me dégager pour sortir mais il m'a plaqué contre la porte et m'a dit ces dernières paroles. Dès aujourd'hui, je considère que tu es morte pour moi, ainsi que tout l'amour que j'ai pour toi. Je te place dès cet instant dans la catégorie des personnes les plus ignobles et méprisables sur cette terre, et il serait préférable pour toi, d'éviter mon chemin dans l'avenir sinon tu ne me reconnaîtras pas. Je te souhaite vraiment de vivre un enfer dans ton ménage, de souffrir comme je souffre là maintenant, et maintenant va au diable et emporte ta famille avec toi. Ces dernières paroles m'ont bousillé le cœur, et ce regard de colère, j'ai pu le revoir encore aujourd'hui sous l'expression de surprise qui se lisait sur son visage. Ma vie n'a plus été la même depuis ce jour, et nous ne nous sommes plus jamais revus jusqu'aujourd'hui. Où comptes-tu fuir Kim ou Zoé ou peu importe comment tu t'appelles? Tu rentres chez toi en sachant que tu devras affronter ce problème demain puisque vous devez travailler ensemble, à moins que tu ne démissionnes, et que comme à ton habitude tu quittes encore le pays pour aller tout recommencer, je ne sais où. Avec toujours cette menace au-dessus de ta tête.
Tu ne penses pas qu'il est temps d'affronter les choses et de te battre pour récupérer ta vie. Je freine d'un coup et fais demi-tour. Oui, ma conscience a raison, je dois affronter les choses telles qu'elles viennent, même si je ne les ai pas prévues. Je descends et prends la direction de son bureau. Seigneur, donnez-moi la force. Là, je suis rouge de colère. Pourquoi la vie la remet sur mon chemin? J'en ai pas assez bavé comme ça, hein. Elle a bien fait de prendre la fuite, sinon, Dieu seul sait ce que je lui aurais fait. Je suppose que c'est la honte qui l'a fait réagir ainsi. Elle pensait sûrement que je serais devenu misérable après son départ, et là elle me voit plus puissant que jamais avec cet empire que je suis en train de construire par mes propres moyens. Et puis d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de Zoé Williams? D'où sort-elle avec ce nouveau nom et pourquoi? Toc, 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 c'est sûrement Sandra. Elle vient sûrement me demander les raisons de cette fuite. Oui, entre. Je lève la tête et je la vois elle, debout devant moi mais cette fois plus sereine. Je la fixe sans pouvoir ouvrir la bouche. Bonjour Monsieur Michael, je suis Zoé Williams, la responsable marketing désignée par Monsieur George, pour t'assister dans les affaires qui lient vos deux sociétés. Je la regarde incrédule, il y a toutes sortes de pensées qui me traversent l'esprit, et là j'ai envie de l'étrangler mais je me retiens et fais juste un sourire en coin. Kimberly, arrête de te foutre de ma gueule avec ce nom stupide. C'est pourtant mon nom, et tu vas devoir t'y habituer, surtout pour éviter les confusions dans les esprits. Waouh, tu es toujours aussi insolente à ce que je vois, tu viens dans mon bureau, et tu veux m'imposer des choses, non mais pour qui tu te prends? Michael, s'il te plaît calme-toi. Tu ne m'appelles plus jamais Michael, pour toi ce sera Monsieur Bentala. Je me calme un instant puis me mets à ricaner en jouant avec ma montre. Je fais ça généralement pour essayer de me maîtriser quand je suis en colère. C'est fou comme la vie peut nous jouer des tours, hein, toi la grande Kimberly Kalou, fille du grand banquier et sénateur Kalou, épouse d'un multimillionnaire, destinée à être une grande dame de ce pays. Tu es aujourd'hui réduite à un simple poste de responsable marketing et communication et le plus drôle, c'est que moi le moins que rien, qui n'arrive même pas à convaincre une banque avec mes projets minables, j'ai mieux réussi que toi. C'est drôle, n'est-ce pas? Michael, s'il te plaît. Monsieur Bentala, j'ai dit, merde, elle sursaute, et ferme ses yeux comme pour retenir ses larmes, mais j'en ai que faire. Je lui donne d'eau, et pars m'asseoir sur mon bureau tandis qu'elle essuie précipitamment ses yeux. Zoé, Kim, j'essaie de m'empêcher d'éclater en sanglots, même si des larmes m'ont déjà échappé. Michael est vraiment en colère, et je ne lui en veux pas donc, je le laisse se défouler. Il est assis sur son bureau et je constate malgré moi qu'il est toujours aussi élégant et sexy, à mon Michael. Il me fait sortir de mes pensées avec cette question à laquelle je ne voulais pas répondre, en tout cas pas maintenant. Pourquoi ce changement d'identité? Ne me dis pas que tu as des problèmes avec la justice. Tu es une fugitive, c'est ça? Je préfère ne pas en parler si ça ne te dérange. Il se lève d'un bond et se précipite vers moi et là je peux ressentir à nouveau son parfum. C'est toujours le même, c'est moi qui le lui avais offert prétextant ne pas aimer celui qu'il utilisait à l'époque. Oh que si, on va en parler. Je n'ai pas envie de travailler avec une fugitive, de surcroît une criminelle recherchée. Non, je n'en suis pas une et tu le sais très bien, tu me connais très bien pourtant. Justement, je ne te connais pas, depuis cette nuit-là je ne sais plus qui tu es. Tu disparais pendant 5 ans et réapparais ici avec une autre identité, et tu veux que je travaille avec toi sans poser de questions. Suis-je censé deviner ce que tu as fait pendant tout ce temps de ta putain de vie? Avec ton putain de mari, suis-je censé savoir dans quelle merde vous vous êtes fourré? Quoi? T'es une criminelle? Une arnaqueuse? Une prostituée recherchée par des clients ou ses proxénètes? Là, j'en peux plus et je donne donc libre cours à mes émotions en laissant ruisseler mes larmes sans pouvoir rien dire. Si seulement il savait ce qu'était devenu ma vie. Attends que j'appelle Georges pour savoir s'il sait vraiment qui tu es et par la même occasion lui révéler ta vraie identité. On ne peut tout de même pas se permettre d'être mêlé à tes fichues histoires. Non, pas ça. Si Michael parle à Monsieur George, il risque de mener des investigations et tout découvrir, surtout s'il exige des explications à Steve, je vais devoir encore m'en aller et tout recommencer. Non, je ne peux pas prendre le risque de me faire choper. Je réagis donc instantanément, je me précipite vers lui arrache le téléphone et retiens ses mains. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie, je t'en conjure, ne dis rien à Monsieur George. S'il te plaît Michael, écoute-moi, je ne suis pas tout ce que tu crois, je ne fuis pas la police mais je ne peux rien te dire, pour l'instant, mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Lâche-moi et ne t'avise plus jamais de me toucher, je ne vais rien faire, mais je ne le fais pas pour toi,
mais plutôt car j'ai rien envie de savoir de toi. Je veux que tu sortes immédiatement de mon bureau. Oui, nous allons travailler ensemble mais à distance, tu passeras par mon assistante pour t'adresser à moi. Je n'ai aucune envie de voir ta face, encore moins entendre ta voix. Maintenant sors de mon bureau. Hurla-t-il, pendant que j'essuie mes larmes et essaye de me reprendre tout en prenant la porte. Il appuie un bouton sur le combiné, et donne des instructions à son assistante me concernant. Je croise cette dernière, que me fait signe de la rejoindre dans son bureau. Michael m'a demandé de vous faire visiter les locaux à sa place, et vous présenter les responsables des autres départements. Oh, ça ne va pas. Vous avez une sacrée tête. Si juste que, s'il vous plaît, pouvez-vous me montrer mon bureau? J'ai besoin de reprendre mes esprits et si cela ne vous gêne, je souhaiterais qu'on remette les prises de contact à demain. Oui, on peut faire ça, suivez-moi. Je rentre dans mon bureau qui est juste en face de celui de Michael. Quand je me retrouve seule, je me mets à pleurer en imaginant le calvaire qui m'attend, et moi qui pensais passer une excellente journée. Après quelques minutes, je me ressaisis et décide de rentrer à la maison. Étendu sur mon lit, je repense à ces retrouvailles houleuses avec Michael et ça me fend le cœur, mais je ne peux cependant pas m'empêcher de penser à ce que lui et moi avions vécu dans le passé. Je me rends aussi compte que malgré tout ce temps, il me fait autant de l'effet. Outre cette dispute que nous avons eue, mon esprit n'a pas cessé de me signaler combien il était beau, plus beau que dans mes souvenirs, avec ses allures de directeur qui lui vont bien. J'espère qu'il trouvera en lui la force de me pardonner. Après qu'elle soit sortie de mon bureau, je me suis violemment défoulé sur l'un de mes sièges de bureau. J'ai ensuite pris mes clés, et je suis rentré chez moi sans dire au revoir à Sandra, pour éviter ces questions, donc me voilà couché sur mon lit à cogiter sur cette journée de merde. Malgré toute la colère que j'ai à son égard, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la compassion pour elle quand elle me suppliait de ne pas appeler Georges. À vrai dire, ça m'a fendu le cœur de la voir pleurer. D'ailleurs, je n'ai jamais supporté la voir dans cet état, ou triste, c'est pourquoi je faisais toujours en sorte de la voir sourire, surtout qu'elle a un magnifique sourire. Merde, Michael ne te perd pas, tu dois la détester et la faire payer pour cette souffrance qu'elle t'a fait endurer. Mais comment détester une personne qu'on a aimée de toute son âme? Bon, on commence par éviter de penser à son sourire. C'est dans cette conversation avec ma conscience que le sommeil m'emporte. Comment ça, vous n'avez aucune trace d'elle? Vous êtes vraiment des incapables. Non, mais comment pouvez-vous vous faire dérouter par une garce comme elle? Monsieur, nous faisons tout pour la localiser, mais rien, c'est à croire qu'elle s'est volatilisée dans la nature. Oui monsieur, c'est vrai. Merde, fermez-la, bande d'incapables. Si vous faisiez réellement tout, elle serait à genoux là devant moi. Allô, bonjour tonton. Oui tonton, tout va bien ici. On a juste eu une petite dispute mais rien de grave. D'accord tonton, je réglerai ça. Garde, je vous donne 2 semaines pour retrouver ces traces, sinon je vous donnerai à bouffer à mes chiens. Est-ce clair? D'accord monsieur. Ils sortent de mon bureau et je bois d'un trait mon whisky. Merde, cette fille me crée tous les problèmes. Il faut que je mette la main sur elle avant qu'elle n'ouvre sa grande bouche, et ne crée un grand scandale. En plus, si mon oncle apprend tout ça, je suis cuit. Où te caches-tu, jeune fille? Ça fait 1 semaine maintenant que je travaille avec Michael, même si on ne se voit presque jamais. Pour dire vrai, on s'évite, lui sûrement parce qu'il ne me supporte pas et moi pour éviter de croiser son regard méprisant. Tante Sandra nous jette des regards interrogateurs auxquels on ne prête pas attention. Bon, concernant ma double identité, tout ce que je peux dire pour l'instant c'est que je me cache, disons je fuis quelqu'un de vraiment dangereux. Je dois rester caché le temps que tout se règle. On fait des fois des sacrifices énormes par amour et moi je continue de me battre pour ce que j'ai fait autrefois. J'ai sacrifié mon amour pour Michael à cause du pouvoir, de la gloire et du prestige et j'en paye le prix fort sans regretter pour autant. Je ne sais pas comment me comporter avec Kim, enfin Zoé, enfin merde, elle m'embrouille à la fin avec toutes ces histoires. Je fais toujours en sorte de ne pas la croiser, la revoir a réveillé en moi toute la haine que j'avais enfouie. Dois-je demander à Georges de la remplacer par quelqu'un d'autre? Ou dois-je faire comme si rien ne s'était passé entre nous et tourner la page? Mais comment tourner la page quand elle est si proche de moi? Michael, je peux te parler un instant s'il te plaît? Je lève les yeux vers Sandra qui s'avance vers moi et à voir son regard, je suppose que je vais passer à un interrogatoire. Sandra n'a pas arrêté de me lancer des regards interrogateurs toute la semaine. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Zoé? De quoi parles-tu? Depuis qu'elle est là, je te sens bizarre,
Elle aussi d'ailleurs et j'ai même l'impression que vous vous évitez. Vous ne vous trouvez jamais dans la même pièce au même moment et elle passe toujours par moi pour te transmettre des messages. C'est normal, tu es mon assistante. Ne joue pas à ça avec moi. Je t'assure qu'il ne se passe rien, c'est juste que j'ai pas pour habitude de travailler avec quelqu'un constamment dans mes pattes et avec qui je dois partager les prises de décision. Tu le fais pourtant avec moi. Mais toi c'est différent, t'es comme une mère pour moi et tu as été avec moi depuis le début. Je dirais même que t'es mon bras droit, mon adjointe. Je te promets qu'il n'y a rien. Ok, mais je tenais quand même à te dire d'apprendre à séparer tes émotions, ta vie privée, tes points de vue d'ordre personnel, tes préjugés de ta vie professionnelle. Je ne sais pas ce qui se passe pour que vous vous comportiez de la sorte mais pense à ton travail, cette entreprise est la tienne et tu l'as bâtie avec tes efforts donc avant de faire quoi que ce soit, pense à elle et à où tu veux l'emmener parce que votre attitude nous ralentit. Nous faisons en 3 jours ce que nous pouvons faire en 3 heures parce que vous mettez des intermédiaires entre vous pour vous passer des messages. Reprends-toi vite Michael si tu tiens à avoir de meilleurs résultats. J'en ai fini. J'ai compris, je te promets d'y remédier. Merci d'avoir attiré mon attention. De rien, tu sais que je tiens autant que toi à cette entreprise, et que je tiens à ce que tu arrives au bout de tes rêves. Donc sois sûr que je serai toujours là pour te tirer les oreilles. Bon, on reprend le travail maintenant, je te laisse. Je prends conscience des propos de Sandra et je peux dire qu'elle n'a pas tout à fait tort, je reconnais avoir négligé mon travail ces jours-ci pour ruminer sur le passé. Ok. Bon, il faut que je reste professionnel en toutes choses, surtout si je veux atteindre mes objectifs. C'est donc avec beaucoup de courage que j'appelle Sandra pour lui demander de faire venir Kim dans mon bureau. Je suis toute tremblante. Sandra vient de me prévenir que Michael souhaite me voir dans son bureau. J'appréhende un peu ce qui va se passer. Est-ce pour me dire qu'il ne souhaite plus travailler avec moi? Ou a-t-il découvert les raisons de mon changement d'identité? C'est toute anxieuse, je rentre dans son bureau. Bonjour Mick. Monsieur Bentala, Sandra m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, installe-toi. Je m'assieds toujours en appréhendant ce qui va suivre surtout qu'il ne me regarde même pas. Je sais néanmoins qu'il est un peu stressé puisqu'il n'arrête pas de jouer avec ses doigts, c'est sa façon à lui de se détendre. Un lourd silence s'installe puis il prend enfin la parole. Ok. Je t'ai fait appel pour qu'on puisse mettre chaque chose à sa place pour le bien de l'entreprise. Je voudrais d'abord m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Aussi je voudrais que pour le bon déroulement de notre partenariat, qu'on mette de côté ce qui a pu se passer entre nous dans le passé. Tu es ici pour le travail et c'est ce qu'on va faire. Je ferai l'effort pour m'adapter à ta nouvelle identité, d'ailleurs c'est ta vie et j'ai pas le droit de m'en mêler, seulement j'espère que tu ne vas pas nous attirer des ennuis. Cette boîte est ma raison de vivre, c'est mon bijou et je suis prêt à tous les sacrifices pour qu'elle arrive là où je veux l'emmener, et j'espère que notre travail à tous les deux sera fructueux. Si tu as quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci monsieur. J'ai pris note de tout ce que vous avez dit, et je vous donne ma parole de mener à bien ma mission ici sans vous créer le moindre souci. Sachez aussi que je contribuerai du mieux que je peux, pour vous aider à propulser votre boîte ainsi que la nôtre bien sûr. Merci de m'accepter dans votre équipe. Une dernière chose, je pense que puisque nous travaillerons ensemble et aussi pour faciliter cette collaboration, tu devrais me tutoyer aussi, tu peux m'appeler Michael, enfin si cela ne te dérange pas, c'est à toi de voir. Ok, c'est compris, Michael. À l'entente de son nom, il lève les yeux vers moi. Nos regards s'accrochent un instant puis je tourne les talons pour me rendre dans mon bureau. Mon cœur n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Je suis vraiment heureuse qu'il me donne une chance de l'approcher, d'être son ami. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il a dit mais c'est déjà un bon début, et qui dit collaborateur dit ami. Ces bons à rien d'agents n'ont pas pu me trouver cette garce. À croire que je dois tout faire par moi-même. Je me suis rendu chez un ami flic, qui m'a suggéré de retourner voir ses parents, peut-être qu'ils savent quelque chose. Bon, je ne crois pas qu'ils savent où elle se cache, ce sont les dernières personnes à qui elle demandera de l'aide. Elle les déteste même mais je peux quand même essayer avec son frère, ils ont toujours été inséparables. Je me rends donc en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, là où ils vivent. J'espère avoir quelque chose, cette histoire commence à me pomper l'air.